Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler cheveux. Alors vous voyez, je les ai attachés parce que je vais vous faire une petite démonstration pratique. Ouais, une démonstration c'est pratique, ma foi, c'est pas grave. Sur voilà, des gélules que j'ai découvertes l'année dernière. Oui, bien l'année dernière. C'est la marque Air Cosmétique, Mirac Air, Mirac Cosmétique, je sais plus. Voilà, donc c'est des gélules végétales avec, qui sont inclus pardon, que de moringa, donc 100% moringa. Voilà, c'est une marque qui n'existe plus. Les associés se sont séparés tout simplement. Et puis, il y en a un qui a recréé Glia Paris. Et donc, ils refont ces gélules pour les cheveux. Donc, 100% moringa. Alors, il n'y a aucun souci avec ce produit-là. Au contraire, c'est vraiment du moringa à 100%. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateur, rien du tout. Les gélules, elles sont 100% végétales. Donc, si vous voulez les acheter, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai pas la marque Glia parce que voilà, j'en ai pas racheté depuis. Mais j'avoue que ça peut être un côté pratique pour celles qui n'ont pas forcément le temps ou là qui ont un coup de speed et qui ont besoin de gélules rapidement, qui l'achètent et qui commandent. Après, honnêtement, c'est cher. Mais bon, après, pour avoir des beaux cheveux, ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Donc, il faut compter pour 60 gélules, donc à raison de 2 gélules par jour, 20-25 euros, je crois. Je dirais des bêtises, on va regarder sur Internet, sur gliaparis.com. Et vous allez avoir les tarifs. Bien évidemment, c'est plus intéressant d'en prendre 3 pour 3 mois. Ça vous revient un petit peu moins cher. Du coup, moi, ma solution économique, voilà, pas forcément rapide, mais bon, elle prend pas non plus un temps oufissime. Vous faites ça le dimanche quand vous avez rien à faire ou quand vous vous ennuyez. Hop, bah tiens, je vais faire mes gélules de moringa. Tout simplement parce que j'ai découvert la poudre de moringa donc sur Aromazone. Donc je crois que c'est 6,90 € les 200 grammes de poudre. Là j'ai vite fait mon calcul et je me suis dit mais avec ça je peux me faire énormément de gélules. J'en ai pour au moins 2 ans, 3 ans, je sais pas. Parce que par gélule vous avez 0,3 g de moringa. Donc vous faites le calcul avec 200 grammes, combien de gélules vous pouvez faire. Je vais vous faire un calcul d'ailleurs parce que ça m'intrigue, c'est bizarre que je ne l'ai pas fait. Alors, on a 0,3 g dans une gélule et là on a 200 grammes, donc on fait 200 divisé par 0,3, ça va nous donner 666 gélules, sachant qu'on en utilise 60 par mois, donc ça nous fait 11 mois, un an. Ouais, un an de... Là, vous avez pour 6,90 € un an de gélules. Donc là, la concurrence, elle est forte. Vous avez ensuite des pots de gélules. Alors attention, il y a les tailles. Vous avez la taille 0 et là, vous avez la taille 00. On voit ici, voilà, taille 00. Donc, les 00 sont les plus grosses. Moi, j'ai acheté les deux justement pour comparer un petit peu. Me faire à mon avis. Après, gélulier, c'est pareil. Vous avez un gélulier, donc taille 0, c'est écrit là. Et vous en avez un 00. Donc, ne vous trompez pas quand vous commandez, si vous commandez, un gélulier et un pot de gélules vierge pour pouvoir faire vos gélules. Parce que sinon, les gélules 00 n'iront pas dans le 0 et le 00, enfin bref, vous avez compris quoi. Donc voilà, alors là ce que j'ai fait, parce que je voulais quand même vous montrer un petit peu, vous avez quand même un petit mode d'emploi qui est vraiment très bien expliqué pour celles qui veulent faire des gélules à l'huile végétale et celles qui veulent faire des gélules en poudre. Donc il y a 2 versions d'explication hyper bien expliquées, franchement prenez le temps de le lire et de le faire, c'est vraiment facile. Vous avez donc le socle comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer après. Vous avez la partie basse qui est la grosse partie. Bon, là, j'ai un peu de poudre qui s'en va. Voilà, la grosse partie. Donc, du coup, j'ai mis la partie de mes gélules qui est la plus grande. Parce que quand vous l'ouvrez, vous avez... voilà. Alors, avec mes ongles, c'est un peu compliqué de vous montrer. Hop. Voilà. Vous avez une grande partie. Donc, la grande partie, elle va dans le gélulier de la partie basse. Donc, vous allez mettre toutes vos gélules, donc la moitié et la grande partie, dans cette partie-là. La petite partie va venir sur la partie haute. Donc, vous allez mettre là, clac, 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 tous vos petits trous.
Alors, essayez de le faire dans l'ordre parce qu'après, il faut pencher la tête pour regarder où on en est. Et vous avez la presse justement pour pouvoir appuyer et mettre le moringa correctement dans votre gélule, dans vos gélules. Et vous avez la spatule justement pour aussi racler après et venir enlever le surplus de poudre. Donc, petite démo, on va bouger la caméra. Voilà, comme ça, c'est parfait. Donc, du coup, vous avez la poudre que je vais ouvrir. Et moi, je vais comme ça, hein, au sachet. Hop, et je saupoudre partout, partout sur le gélulier. Clac, 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 clac. Essayant de tout recouvrir. Et après, je vais venir avec la spatule bien tasser dans tous les trous. Alors, je ne sais pas si on voit. Voilà, on voit bien comme ça. Pour bien remplir les gélules, il faut que, voilà, il n'y ait pas de trous et que ce soit à ras-bord. Voilà, donc là, tout ce que j'ai en plus, voilà, hop, tac. Et du coup, je vais venir le ramener là où il y a le trou et ensuite le vider. Hop, je vais prendre mon sachet. Bon, le sachet, il est un peu haut, mais du coup, venir le vider dedans. Hop, et là, j'ai enlevé tout mon surplus. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, vous allez venir avec la presse enfoncer le moringa dans les gélules. Ce qui va vous donner ça, donc beaucoup plus d'espace pour ajouter de nouveau de la poudre de moringa. Donc deuxième étape, hop, je ressaupoudre, clac, 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 clac. J'en mets beaucoup moi, après, je fais jamais dans la demi-mesure. Hop, après oui, il y en a un peu à côté, enfin voilà. Prévoyez un plan de travail qui crame pas trop, après la poudre, franchement, elle va rien vous faire de fou. Et vous enlevez le surplus, hop, dans le sachet. J'en ai mis sur le mat, il est content. Hop, voilà. Du coup, ça vous donne ça. Donc, du coup, de nouveau avec la presse, on vient enfoncer et hop. Et là, moi, je pense qu'on en a assez. Ceux qui veulent en mettre plus, ils en mettent plus. Mais c'est pas obligatoire. Du coup, après, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient poser tout simplement la partie haute. La petite partie avec le dessus des gélules par-dessus. Alors oui, il faut faire... faut être rapide et efficace, bien sûr. Donc du coup, là, je vais les remettre dedans. Si je vois où est-ce que c'est tombé, ici. Hop. Et ici, on en a une qui est tombée. Voilà. Et là, on a... Ah, il y en a encore 3-4. Super. C'est qu'il faut être assez rapide, en fait. Hein. Là, j'ai voulu vous montrer. Du coup, j'ai fait doucement. Mais le dernier, il est... Ouais, après, c'est un peu dur. Donc, hop, il n'y a pas de sens particulier. Hop, moi, je le mets comme ça. Et après, je viens le mettre par-dessus la partie basse. Donc, comme ça. Ouais, bon, là, tout part en sucette, j'ai l'impression. Voilà. Ah là là là, du coup, j'ai retourné mes gélules. En fait, moi, je vous conseille, je vais appuyer dessus avant parce que sinon, ça va encore tout partir. Je vous conseille, une fois que vous avez mis vos petites parties dans la partie haute, c'est de venir pencher en fait la partie basse et de venir emboîter délicatement sur le côté pour éviter qu'en fait toutes les petites parties elles tombent si vous le retournez comme ça. Et après, une fois que c'est dessus, il faut bien appuyer et le retirer en déboîtant doucement, voilà. Et du coup, vous avez tout le dessus des gélules qui apparaît sur votre gélulier. Après, du coup, moi, je vous conseille, c'est de bien les enfoncer pour bien les clipser, une par une, pour pouvoir bien les enlever après, bien évidemment. Voilà. Alors après, si j'arrive à les rattraper comme ça. Ouais, normalement, elles sont censées sortir là. Mais là, ça ne veut pas. Donc là, du coup, j'ai toutes les gélules. Vous voyez, elles sont là, elles sont prêtes. Et des petites comme ça, vous pouvez en prendre 2 par jour. C'est pas un souci.
Sachant que là, on n'a chargé que 2 fois, donc c'est pas très grave. Après, si vous voulez charger à bloc, prenez-en qu'une. Et pareil pour les grosses. Moi, je préconise vraiment de rester sur une taille 0, pas sur les 0,0. Voilà, après expérience. Voilà, du coup, vous avez vos gélules de moringa. Après, du coup, que je viens mettre dans cette boîte, tout simplement. Et du coup, j'ai mes gélules le matin qui sont prêtes. Hop, j'en prends 2 ou une. Comme je vous ai dit, vous faites vraiment en fonction de votre ressenti et des résultats que vous recherchez aussi. Après, c'est très bon aussi pour la santé, le moringa. Donc, voilà, il n'y aura aucun effet néfaste. C'est pas dangereux pour les femmes enceintes et allaitantes, en tout cas, sachez-le. Après, si vous voulez demander conseil à votre médecin, vous pouvez. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci. Donc, voilà pour ma petite astuce du jour. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué parce que voilà, sur la méthode, c'est pas forcément toujours très simple, mais je vous assure que vous avez un mode d'emploi déjà très détaillé. Vous commandez gélulier 0, gélule 0, plus la poudre de moringa. Le gélulier, c'est 22 €. Les gélules, ça doit être 2 €. Et la poudre, 6,90 les 200 grammes. Voilà, donc du coup... J'ai un chat dans la gorge. Du coup, voilà, vous avez des gélules à moindre coût. Franchement, si on fait le prix de revient, je vais vous le calculer et le mettre là. Je pense que c'est très avantageux pour celles qui ont un petit peu de temps. Après, honnêtement, moi, quand j'ai pas le temps, c'est vraiment la course. Je vais commander sur Gli à Paris. Je sais que j'ai aucun souci. C'est des bons produits, donc il n'y a pas de problème. Moi, je préfère le faire moi-même, tout simplement pour une raison économique. Et puis en plus, c'est assez sympa à faire, donc c'est assez ludique. Donc, pourquoi pas? Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, sachez que du coup, moi, ça me faisait gagner 5 cm par mois, ce qui est énorme. Moi, je prenais un mètre ruban, je me faisais une raide au milieu et je venais mesurer mes cheveux du premier jour où je commence la cure de moringa jusqu'au dernier, voir combien de centimètres j'ai gagné, ne serait-ce que sur un mois. Après, vous pouvez faire mesurer chaque mois et puis faire pendant 3 mois, 6 mois, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a des vrais résultats. J'ai pas de photos avant-après, je suis désolée. Mais croyez-moi que si je vous le recommande, c'est que ça fonctionne et que c'est très efficace. J'ai été très sceptique quant au concept Miracle, Air Cosmétiques et Glia. Enfin, surtout sur leur première marque. Et franchement, je me suis dit, Margot, il n'y a rien de mieux que de tester pour se faire son propre avis et se dire si ça marche ou pas. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, vous avez mon avis, en tout cas sur moi. N'hésitez pas à tester, à me dire si vous avez testé en commentaire, si vous avez d'autres astuces pour faire pousser vos cheveux plus rapidement. Alors bien évidemment que c'est complémentaire avec tout ce qui est masque pour les cheveux. Vous regarderez ma vidéo sur... ma routine cheveux. Vous pouvez faire un masque avec 50% de gel d'aloe vera et 50% d'huile de coco, d'huile de ricin, d'huile de nigel. C'est des huiles qui activent la pousse du cheveu. L'huile d'avocat aussi est très bien. Et vous faites ce masque, vous laissez poser toute la nuit. Ça va être beaucoup plus bénéfique en plus des gélules de moringa. De bien vous coiffer les cheveux d'avant en arrière pour décoller les racines. Ça aussi, c'est quelques petites astuces sympas qui peuvent permettre justement d'avoir des cheveux qui poussent beaucoup plus rapidement. Il est important du coup de les brosser le matin, le soir, d'avant en arrière. Ça stimule la pousse du cheveu aussi. Et de faire un shampoing par semaine, ça suffit également. Après, vous avez aussi mes petits conseils dans ma vidéo routine cheveux sur les étapes pour sevrer un petit peu les shampoings, si ça vous intéresse, bien évidemment. C'est pas obligatoire. Mais voilà, vous avez quelques astuces aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur le moringa, les gélules, si vous avez testé les marques Glia Paris, Miracle Air, si vous avez un avis, si ça a marché sur vous ou pas, d'avoir votre ressenti, ça peut être intéressant. Et n'hésitez pas à me donner des idées de prochaines vidéos si ça vous intéresse et que vous en avez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.